Ne serait-il pas temps de faire le bilan mi-annuel de tous ces challenges et de toutes ces résolutions que nous nous sommes donnés en début d'année? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo puisqu'il s'agit de ce petit bilan mi-annuel de tous ces challenges que je vous ai présentés en début d'année et on va voir ensemble si finalement ça part bien pour le reste de l'année ou si au contraire il va falloir mettre les bouchées doubles si on veut arriver à faire quelque chose avec nos challenges. Pour cette vidéo je me suis donc munie de mon carnet spécial challenge ainsi que de mon carnet de pal puisque je vais devoir vous parler forcément de mes challenges mais également de ma palle. Avant de commencer, je souhaite faire une toute petite parenthèse pour vous remercier très chaleureusement du fond du cœur. Nous sommes aux 600 abonnés sur cette chaîne, donc merci du fond du cœur. Ça me réchauffe bien plus que la température dans la Manche actuellement, n'est-ce pas? Donc merci sincèrement de votre confiance, merci de me faire confiance effectivement et de me suivre sur les réseaux sociaux, ça me fait très plaisir. Je ne sais pas quoi vous dire de plus à part merci. Si un jour on atteint les 1000 abonnés, j'essaierai de faire quelque chose d'un peu particulier. Est-ce qu'un concours ce ne serait pas juste ce qu'on voit partout? Je sais pas, j'essaierai d'y réfléchir quand on s'en rapprochera un petit peu plus, mais vraiment sincèrement, merci sincèrement du fond du cœur. Sur ce, nous commençons la vidéo plus sérieusement puisque nous allons attaquer directement le vif du sujet avec le premier challenge que je vous avais présenté, qui était celui-ci et c'était lire 100 livres ou plus cette année. Et donc qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que nous avons pu lire? Donc en moyenne je dois lire une dizaine de livres par mois. D'ailleurs je sais pas si vous allez le voir mais c'est mon objectif ici de lire 10 livres par mois. Eh bien écoutez, celui-ci on est plutôt bon, hein, vraiment on est même très bon. J'ai lu 10 livres chaque mois, donc le mois de juin n'est pas terminé mais on peut dire que ça part mal puisque on est le 8, journée mondiale des océans au moment où je filme cette vidéo. Nous sommes donc le 8 juin et j'ai pas encore lu un seul livre. Je suis encore sur un livre que j'ai commencé en mai. Bon, c'est pas grave, peut-être que là ce sera pas positif, mais on y croit quand même. Sinon en janvier j'ai quand même lu 16 livres, en février 12 livres, en mars 10 livres, en avril 12 et en mai 13 livres. Franchement, on est sur une bonne ligne, ça part très bien. C'est un challenge qui est plutôt facile à tenir pour l'instant. Le deuxième, je vous le montrerai un peu plus tard, c'est baisser ma page sur la barre des 350. C'est le dernier dont on va parler parce que... bref, vous verrez ça à la fin de la vidéo. Ensuite, vider ma palle de prêts ou boîtes à livres. Et là, j'avais une petite liste que je m'étais donnée dans le but de la vider cette année. Et là, on est vraiment mal barré. Donc normalement, je suis censée en lire un tous les mois, voire tous les 2 mois. C'est une moyenne tous les 2 mois, c'est quand même déjà bien. Et j'en ai lu qu'un pour l'instant. J'ai lu que celui sur Claude François, que j'avais emprunté à mon papa, et donc que j'ai pu lui rendre. Mais il me reste le couteau jaune que j'ai emprunté à mon père, qu'en plus ma soeur veut que je lui prête, donc il faudrait que je me dépêche un peu. Et il me reste donc tout le reste de la liste que je n'ai toujours pas lu. Est-ce que ce sera lu avant la fin de l'année ? Nous l'espérons très fortement, il va falloir se bouger les fesses pour y arriver en tout cas. Ensuite, vider ma palle des plus vieux livres. Là, on est sur une constante pareille, il va falloir que j'en lise un par mois ou tous les 2 mois. C'est l'objectif minimum, un tous les 2 mois. Et là c'est pareil, là on est sur un échec pour l'instant puisque je n'en ai lu qu'un seul, Les Fables de Sang. Le deuxième plus vieux livre, c'est Monster de Patrick Bowen et j'étais censée le lire avant le mois d'avril ou dans le mois d'avril grand max et j'ai toujours pas lu au mois de juin, sachant qu'ensuite en fait pour ce challenge si vous voulez donc j'ai mon carnet de pal et je note tous les livres dès qu'ils arrivent. Donc j'ai commencé en 2020, donc tous ceux qui étaient arrivés avant 2020 j'ai fait une liste d'avant 2020 et donc parmi les plus vieux il y a donc Monster et le prochain c'est L'Ange de Whitechapel. Voilà. Donc là, je suis censée en juin,
si je veux me tenir à un livre tous les 2 mois, je dois lire Monster et L'Ange de Whitechapel de Jennifer Donnelly au mois de juin. C'est pas gagné, c'est vraiment pas gagné. Mais on va tout faire pour. Le prochain challenge, il s'agit de continuer ou finir mes sagas, mais ceux qui sont présents dans ma palle. Donc celui-là, vous vous dites, normalement, ça devrait être franchement facile. Ils sont dans ta palle, tu les as déjà, t'as pas besoin de débourser de l'argent, t'as pas besoin de te déplacer. Bref, tu n'as aucune contrainte à part aller dans ta bibliothèque et prendre tes livres. C'est vrai, c'est complètement vrai. Et pourtant, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. J'en ai validé que 2 sur ma liste exhaustive. Donc dans ma liste, j'avais Les Fiancés de l'hiver, Project Viper que l'autrice me les avait envoyés. Donc le tome 1, je l'avais lu et pas le tome 2. La Faucheuse, il ne me reste que le tome 3. Bon, mais maintenant, il y en a un autre qui est sorti. Mais en gros, il me reste que le tome 3 qui est dans ma palle. Aucune excuse de pas lire, si ce n'est que j'ai peur de quitter l'univers pour toujours. 16 lunes, je crois qu'il ne me reste que 19 lunes à lire, plus un hors-série que j'ai dans ma palle. The Immortal Instruments, j'ai le tome 3 dans ma palle, c'est pareil, il va falloir que je m'y mette très sérieusement. Le Cimetière des livres oubliés, j'ai, il me semble, toute la collection et j'ai adoré le tome 1, c'est quand même mon livre préféré. Mais c'est pareil, d'autant plus que l'auteur est décédé, donc je sais que quand j'aurai fini avec cet univers, il n'y aura plus d'autres livres, c'est sûr. Donc ça me rend triste. Les Loups de Mercy Falls, je n'ai lu que le tome 1, j'ai pourtant la trilogie entière, et ben non. Par contre, ça va, faut quand même le dire, le positif, j'ai réussi à terminer la saga Aria the Masterpiece, donc là je suis contente, et j'ai terminé la trilogie Slammed de Colleen Hoover, que j'avais entièrement dans ma palle, qu'on m'avait donnée, et donc ça me fait quand même 2 qui ont été cochés sur 9. C'est pas mal, c'est déjà un bon début. Ensuite donc on part sur continuer ou finir mes sagas, mais cette fois qu'il faut que j'achète. Là la liste est beaucoup plus longue, mais j'en ai quand même validé 4. Sachant que j'ai validé ces 4 là, ça veut dire que c'est sûr il n'y aura pas de suite. Donc c'est validé pour toujours. Normalement. Donc, La Gameuse et son chat, je l'ai validé. Black Butler, j'ai pas validé. The Immortal Instruments, on vient d'en parler. Felicity Hadcock, j'ai adoré et j'ai jamais continué. Pourquoi? Je ne sais pas. Oracle, Nain, Camelot, Catwoman, ce sont que des BD que j'ai jamais pris le temps de continuer. Phobos, j'ai lu le tome 1. Le tome 1 et le Origine. Voilà, donc j'ai jamais continué. Des Chroniques lunaires, j'ai lu que le tome 1, jamais continué. Beau Fury, je l'ai pas validé, mais en soi, je l'ai quand même continué. Seulement, je ne l'ai pas fini, dans le sens où j'ai acheté et lu le tome 2. J'ai moins aimé que le tome 1, et du coup, voilà, je le mets plus dans mes priorités pour continuer, puisque j'ai été assez déçue du tome 2. Donc finalement, le tome 3 qui est déjà sorti, c'est vrai que voilà, il est plus dans mes priorités, je pourrais aller acheter le tome 3, le lire et comme ça peut-être valider cette petite case, mais voilà, je le mets plus dans mes priorités. Donc à la fin de l'année, effectivement, même si j'aurais pas acheté le tome 3 et peut-être même qu'il y aura le tome 4 d'ici la fin de l'année, et j'aurais quand même validé et checké cette petite case parce que je l'ai quand même continué cette année avec le tome 2. Et ensuite j'ai continué et donc terminé la saga, la trilogie Inheritance Games et la duologie Les Royaumes Immobiles d'Ariel Halls. Voilà. Donc là on est plutôt sur... c'est plutôt pas mal. Là ça va, on est bon. Ensuite le prochain challenge, c'est une catastrophe ambulante. Et il s'agit du challenge ne pas acheter de livres. Et j'ai quand même, au moment d'écrire ce challenge, je me suis dit non mais c'est pas possible Ludivine, tu vas pas y arriver. Donc je me suis dit bon, on essaye, on fait un compromis, un roman par mois. Et je m'étais précisé, sauf les suites de saga, sauf si je n'ai plus de BD manga, donc voilà, sauf si je compte le lire tout de suite, et sauf si c'est un collector. Voilà, faut pas abuser non plus, on fait quelques petites concessions, histoire de pas trop perdre le challenge. C'est un fail. Complètement c'est un fail, je vais vous montrer, voilà, on est sur du rouge partout, janvier, février, mars, avril, mai, pour l'instant j'ai acheté des livres tout le temps, et on verra à la fin combien de livres j'ai acheté en fonction de combien de livres j'ai lu,
Et vous verrez que c'est assez... c'est un échec, tout simplement. Et au mois de juin, pour l'instant, on est le 8 et je n'ai acheté aucun livre. En ce moment, je vais pas en librairie et j'ai pas forcément de collector ou de Saxus qui m'interpelle plus que ça. Donc c'est vrai que je fais des économies et en plus, pour l'instant, encore une fois, eh bien, je n'augmente pas ma palle. C'est déjà bien. C'est déjà très très bien. Ensuite, j'avais mis vider ma palle de tous les mangas et de toutes les BD. C'est un challenge qui me tient à cœur simplement parce que tout ce qui est graphique, ça se lit vite et que j'ai aucune excuse de les accumuler tout bêtement. Et donc je veux vraiment cette année baisser ma palle de manga et de BD et ne plus en avoir une dizaine, une vingtaine d'avance. Ça ne sert à rien. Donc je suis plutôt contente parce que j'ai fait le 7 jours 7 manga, la vidéo 7 jours 7 manga qui m'a aidé à baisser cette palle. Et j'ai également fait la même chose avec les BD, 7 jours 7 BD. Et pareil, ça m'a aidé vachement à baisser ma palle. Donc avec ça, j'ai jamais compté l'entièreté. Au début de l'année, j'avais commencé avec 20 mangas et environ 30 BD. J'avais pas compté exactement. Là, j'ai pas compté combien j'ai de mangas, mais on a drastiquement baissé. Au début de l'année, j'avais Aria's Masterpiece tome 6 et 7, ils sont partis. J'avais Goblin Slayer, le tome 1, ils sont partis. J'avais Mon chat à tout faire, j'ai plus le titre en entier, tome 1 et 2, il est parti. Félin pour l'autre, tome 1, parti. À tes côtés, tome 1, parti. Blue Period, tome 1 et 2, parti également. Iruma à l'école des démons, tome 1, parti. Orange, tome 7, Beau Fury, tome 2, parti. Elden Ring, tome 1, parti. Et il y en a 3 autres que j'ai lus récemment et que j'ai plus en tête. Donc déjà ceux-là, c'est validé, ils ne sont plus dans ma palle. Il me reste Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement le tome 3 et le tome 4 qui devraient partir ce mois-ci, au mois de juin, parce que je l'ai mis dans ma palle pour le Ice Cream Summer Challenge et je compte le lire au mois de juin. Ça me permettra un peu de monter jusqu'aux 10 livres vu que là c'est un peu la catastrophe. Elfenlied tome 3 et 4, Hikaru no Go tome 2 et 3, To Your Eternity tome 1 et 2, The Quintessential Quintuplets tome 1 et 2, et il m'en reste un peu d'autres colocataires à leur manière, notamment le tome 1 et le tome 2. Voilà, mais on a déjà pas mal baissé et donc parmi les BD, j'ai enlevé 8 BD de toute l'année. Donc vous voyez qu'une grosse partie est quand même partie pendant la vidéo 7 jours 7 BD. Peut-être que je recommence, ça me permettrait de vider un peu tout ce stock. Mais en vrai ça marche pas mal, on est vraiment sur une bonne dynamique, on est bien parti pour vider notre palle de manga et de BD. Donc ça j'en suis plutôt très très heureuse. Donc ensuite j'ai les challenges de saison, mais ça je vais pas vous les présenter. Par contre celui qui nous intéresse, le plus important, est-ce que j'ai réussi à baisser ma palle un minimum, un chouïa, juste 2-3 livres déjà, c'est pas mal 3 livres, rien que 3 livres, quand on en a 460 c'est bien. Eh bien nous allons le voir tout de suite. Donc le nom de cet objectif c'est bien de baisser ma palle sous la barre des 350 livres. Pour rappel, j'ai commencé l'année le 1er janvier 2023, j'avais très exactement 467 livres dans ma palle. Eh bien, je suis désolée de vous décevoir, désolée de me décevoir, mais c'est un échec cuisant. Je n'arrive pas à baisser ma palle. En vrai, elle a baissé. J'en suis plus à 467, je ne suis pas à plus de 467, donc déjà là, on est sur une bonne dynamique. Mais on n'est toujours pas sur vider sa palle clairement. Alors le premier mois de l'année je devais descendre à 455 livres et je n'ai malheureusement pas réussi. Au mois de janvier j'ai lu 12 livres. Non, au mois de janvier j'ai ajouté 12 livres dans ma palle et j'en ai lu 16. Donc au mois de janvier j'ai quand même baissé ma palle de 4 livres. Donc j'ai baissé ma palle à 463 livres le 31 janvier. Mais j'ai pas validé mon challenge d'arriver à 455 ce premier mois. Mois de février, je m'étais donné le même objectif que pour le mois de janvier, c'est-à-dire de descendre à 455 livres. Et là, j'ai acheté 3 livres. Franchement raisonnable, hein. Mois de février, très raisonnable. Bon, c'est le mois le plus court en même temps, donc ce serait bête que ce soit là où j'ai le plus de livres achetés. Mais c'est déjà arrivé. Donc 3 livres en plus, bien, franchement très très bien.
Par contre, non, c'est toujours très bien. J'ai lu 12 livres, donc 12 livres en moins dans ma palle en février. Donc j'ai enlevé 9 livres au mois de février dans ma palle et je suis arrivée à 454 livres. Youpi! J'ai validé les 455 livres que je devais atteindre, donc on est même en dessous, c'est encore mieux. Mais du coup au mois de mars j'ai eu plus un livre dans ma palle, donc je suis arrivée à 455, on est revenu à la barre du dessus. En avril donc toujours le même objectif parce que je sais pas, j'ai pas voulu baisser plus. Je voulais arriver aux 450 livres dans ma palle. Au mois d'avril j'ai lu 12 livres et je n'ai acheté que 10 livres. Donc j'ai quand même eu une baisse de 2 livres dans ma palle. Soit nous arrivons à 452, je suis perdue. Au mois de mai, le 31 mai 2023, je voulais arriver encore une fois aux 450 livres, mais je crois que ce chiffre, je n'arrive pas à l'atteindre. Donc au mois de mai, j'ai lu 13 livres et j'ai acheté 13 livres. Voilà, donc le compte est très vite fait, nous arrivons à 0 livre ni en plus ni en moins. Voilà, c'est un échec total, nous ne sommes toujours pas aux 450 livres. Et je vous laisse deviner dans le mille à combien j'ai mis l'objectif pour le mois de juin. 450 évidemment. Donc je suis pas loin en vrai, je suis vraiment pas loin, mais j'arrive pas à descendre aux 450. Donc peut-être que si j'arrive à lire suffisamment et que j'arrive à garder cette dynamique de ne pas acheter de livres ce mois de juin, peut-être que je pourrais réussir à faire ce challenge. Ce serait génial, en vrai, ce serait super bien. Sachant que actuellement devant moi il y a une trentaine de livres que je souhaite lire. Je les ai pas ajoutés à ma palle. Je me suis dit faut pas déconner parce que si je rajoute direct 30 livres comme ça, c'est mort, je vais me décourager. Donc en fait ce que je ferai avec ces livres-là, je les ajouterai dans ma palle au moment où je commencerai à le lire et je le validerai après. Comme ça fera un plus 1, moins 1 dans ma petite liste d'un coup et ça m'évitera d'avoir un plus 30, même ça se trouve il y en a même beaucoup plus que 30 dans cette liste devant moi. Bref, beaucoup de livres que je souhaite lire qui sont arrivés en plus à la maison. Donc écoutez, on y croit quand même, j'y crois toujours, je peux le faire. Je sais déjà que la barre des 350 livres c'est foutu, c'est mort, ça sert à rien que j'y crois. Mais déjà si j'atteignais la barre déjà des 450, ce serait déjà un très bon début. Mais ensuite si je pouvais atteindre la barre des 400, ouais franchement déjà 400, ça me ferait plus que 50 à enlever en plus l'année d'après. En vrai déjà si j'arrivais aux 400 ce serait vraiment bien, hein. Ce serait très bien même. On y croit du fond du cœur, moi j'y crois. N'hésitez pas à me soutenir en commentaire, en partageant cette vidéo, en likant cette vidéo. N'hésitez pas à me motiver aussi dans les commentaires. S'il y a ne serait-ce qu'un livre, une BD, un manga, je vous ai pas présenté de BD donc c'est pas possible, mais un manga que vous souhaitez absolument me voir lire, n'hésitez pas, franchement n'hésitez pas. Ça peut me motiver, vraiment. Et puis pareil pour tout ce qui est des plus vieux livres, des livres que j'ai de prêt ou de boîtes à livres, n'hésitez pas sincèrement à me motiver en commentaire, à me dire Ludivine, bouge-toi, il faut que tu lises là parce que tu ne baisses pas ta palle. Certes elle monte pas, vraiment franchement ça c'est cool, elle monte pas, elle baisse, mais pas assez vite. Clairement pas du tout assez vite. Sur ce, n'hésitez pas non plus à me partager vos challenges de cette année, votre bilan mi-annuel, à voir si vous arrivez plutôt bien à avancer dans votre challenge ou si au contraire, comme moi, vous stagnez ou au contraire, vous allez même en régressant. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous lirai et vous répondrai bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Oh oh. Laisse-moi deviner, on est sur le point de franchir une énorme chute d'eau. Ouais. Rocher pointu à la réception. Il y a des chances. C'est parti.